On le sait, Paulo Fonseca rêve d'une équipe qui démoralise son adversaire en ayant la possession et la maîtrise du match. Et bah, cette équipe-là, malheureusement aujourd'hui, c'est pas l'OL, c'est le PSG. Bonjour à tous, Guns et Fenot, bienvenue sur But Football Club pour notre traditionnelle question Olympique Lyonnais. Avant de commencer, le pouce pour dire que vous aimez, la clochette pour vous abonner. Et cette semaine, la question porte sur le match de dimanche, l'affiche OL-PSG. Est-ce que Lyon peut être la première équipe à faire tomber Paris cette saison? Ça va être compliqué, hein, on va pas se mentir, ça va être très très compliqué. Lyon est en grande difficulté face aux équipes du top 5 cette saison. Seulement une victoire face à Nice, 4 points pris en 6 matchs, ce qui en fait le pire bilan avec Monaco. À l'inverse, Paris, c'est la meilleure équipe dans ce type de confrontation. 6 matchs, 5 victoires, 1 nul, et une grosse maîtrise sur ces gros matchs, notamment avec les déplacements, on l'a vu. 3-0 à Marseille, 4-2 à Monaco, 3-1 à Lille. C'est du solide, c'est du très très costaud Paris en déplacement face au gros. Ça prend les matchs au sérieux, donc ça s'annonce compliqué de ce point de vue-là, de point de vue comptable, mais aussi parce que l'OL de Fonseca n'est pas encore à son prime. On n'est pas encore sur ce que le coach portugais veut faire, même si ça ressemble du mieux quand même sur le dernier match avec la victoire 4-0 face à Reims et 4-1 face à Montpellier. C'est des succès en trompe-l'œil, surtout le dernier, surtout face à Montpellier, parce que face à Montpellier, la première période, elle est pas bonne. Elle est pas bonne du tout. Lyon, certes, rentre à un partout, marque très rapidement, mais les momentum du match sont tous pour Montpellier en première période. Et après, Lyon est beaucoup plus efficace. Alors effectivement, il y a des résultats. Ça a l'air d'avoir retrouvé le sourire. Ça marque des buts. C'est ce qu'on attend de Lyon. Lyon est très fort hors période de mercato. C'est un match hors période de mercato. Maintenant, ça reste un trop gros morceau pour moi, même dans l'ambiance 5 en décembre du Groupama Stadium, pour gagner le match. Alors un match nul, je signe tout de suite. Parce qu'il faut être réaliste. Ce Paris peut très bien finir invaincu cette saison. Moi, je le vois jouer. Collectivement, c'est le meilleur pari de l'RQSI. Parce que là, aujourd'hui, il n'y a pas une individualité qui se détache. Et même quand Dembélé marque beaucoup, d'autres marques autour. C'est pas la star de l'équipe. Donc c'est très très compliqué d'affronter ce Paris avec ses permutations, avec son plan de jeu. Ça va être dur, ça va être très dur, on va pas se mentir. Surtout que c'est pas le genre de match que souhaitera lâcher Nasser Al-Khelaifi. On connaît les tensions au niveau de la ligue entre Al-Khelaifi et Textor, et je n'imagine pas les dirigeants qataris prendre ce match-là, par-dessus la jambe en se disant on a 10 points d'avance. Non, non. Paris va arriver comme d'habitude avec son envie de démoraliser, de casser l'adversaire, va vouloir marquer très rapidement. Il faudra que Lyon soit solide en première période. Pour l'instant, les premières périodes de Lyon, que ce soit face à Reims ou face à Montpellier, étaient très moyennes. Celle face à Marseille était solide, mais il ne s'est rien passé en première période. Pour l'instant, on n'y est pas encore sur les réglages d'une maîtrise d'un match, et c'est ça qui m'inquiète face à ce Paris qui, lui, maîtrise ses matchs. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle question olympique lyonnais. N'hésitez pas à commenter sur le fil de discussion en dessous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle question. Ciao!